Salut les addicts, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau WOD du vendredi qui s'appelle Double Knot. C'est un 4-time avec 100 double under, 21 strict pull-up, 21 double dumbbell squat clean, puis 75 double under, 15 strict pull-up, 15 double dumbbell squat clean et enfin 50 double under, 9 strict pull-up et 9 double dumbbell squat clean. On va voir les adaptations et les différentes choses qu'on peut faire en fonction de son matériel. Mais d'abord, on va commencer par s'échauffer. Pour l'échauffement, on va commencer par mettre un chrono et on va partir pour 30 secondes de single under, 30 secondes de lateral squat et 30 secondes de single dumbbell row. Pour les single under, vous pouvez faire également des double tap ou des line hops si vous n'avez pas le matériel ou si vous ne voulez pas gêner vos voisins. Line hop, je vous rappelle, je saute d'avant en arrière pendant 30 secondes, double tap pendant 30 secondes ou alors avec ma corde à sauter, single under. Puis 30 secondes de lateral squat, j'écarte bien les jambes, je descends, je fais attention à bien garder ce talon au sol et je garde le buste droit. Au fur et à mesure, j'essaie de trouver plus de profondeur. Troisième mouvement, des single dumbbell row en tenant les deux têtes de votre dumbbell. Vous pouvez également le faire avec votre sac avec lequel vous avez l'habitude de travailler, votre pack d'eau ou votre kettlebell. Je prends ma dumbbell, je fléchis les genoux, je viens me pencher en avant, dos bien droit et je viens tirer à ma poitrine. Ensuite, toujours sur un travail de 30 secondes, je repars pour 30 secondes de single under, 30 secondes de posing squat. Je descends, je reste en squat actif en bas 2 secondes et je remonte. 30 secondes, puis du single arm row, toujours avec ma dumbbell. Si je suis avec mon sac, je peux recommencer à faire du tirage à deux mains. Toujours de droit, jambes un peu fléchies et je viens tirer. Et enfin, dernier set de l'échauffement, je repars pour 30 secondes de single under, double tap ou line hop. Cette fois, je vais faire des goblet squats. Je prends ma dumbbell et je descends pendant 30 secondes. Et du single arm row en position de planche. Alors, je vous montre, pour moi, la dumbbell est un peu lourde. Ici, je me positionne et je viens tirer. Prenez un poids pas trop lourd et vous faites 30 secondes de chaque côté. Maintenant qu'on est échauffé, on va faire un peu de mobilité. On va descendre 45 secondes en bas du squat, buste bien droit et on reste en squat actif. Donc on ne se relâche pas. Ici, je tiens 45 secondes. Et ensuite, on va faire 45 secondes de chaque côté de pigeon pose et en même temps, on va venir étirer cette partie-là. Je viens faire une grande fente, je pose mon genou au sol, je viens m'allonger et en même temps je viens tirer mon bras. Et je reste 45 secondes de chaque côté. Maintenant qu'on est échauffé, qu'on a fait sa mobilité, on va passer au mouvement du WOD. Premier mouvement, les double under. Donc sur la première série, il y aura 100 double under, deuxième série 75, dernière série 50. À chaque fois, ça doit vous prendre 2 minutes sur les 100, 1 minute 30 sur les 75 et 1 minute sur les 50, mais pas plus. Donc vous adaptez, vous pouvez faire autant de temps de practice sur chaque tour, ou alors vous pouvez réduire le nombre de reps. Je vous conseille, si vous ne savez pas bien les faire, de quand même pratiquer et donc d'essayer pendant 2 minutes, 1 minute 30 et 1 minute en fonction du tour où vous en êtes. Pour vous échauffer, vous pouvez faire 20 secondes de single under tranquille et 20 secondes de double under. Pour les adaptations, toujours pareil, vous pouvez faire des line hop ou des double tap et vous gardez le même nombre de répétitions. Deuxième mouvement, les strict pull-up. Premier tour, on en fera 21. Deuxième tour, on en fera 15. Troisième tour, on en fera 9. Les strict pull-up, vous avez vu les différentes adaptations dans nos vidéos. Vous pouvez mettre votre manche à balai et votre chaise et venir tirer. Si vous avez un TRX, également c'est possible. Si vous n'avez pas ce genre de matériel, vous pouvez faire du rowing. Donc je prends ma dumbbell et je viens tirer comme à l'échauffement. Si vous commencez à passer les strict pull-up mais vous n'êtes pas encore très aguerri, vous pouvez bien sûr réduire le nombre de reps. Donc au lieu de faire 15, 12, 9, vous pouvez faire 12, 9, 6 ou 9, 6, 3 en fonction de votre niveau. Pas de souci avec ça. Dernier mouvement, les double dumbbell squat clean. Si vous avez deux poids qui sont semblables, c'est parfait. Vous pouvez faire en double. Vous pouvez les faire également avec votre sac de travail que vous avez depuis le début de confinement. Si vous êtes en unilatéral, pas de problème. Mais à ce moment-là, au lieu de faire 21, 15, 9, on va faire 30, 20, 10 répétitions à chaque tour. Pour l'échauffement, on va d'abord faire 4 deadlifts, 4 front squat,
4 hang squat clean et ensuite 4 squat clean qui sera notre mouvement final. Deadlift, je vous rappelle, dos bien droit, je viens toucher et je remonte. Front squat, hop, je viens mettre ma dumbbell devant et je descends en squat, 4 répétitions. Ensuite, on va faire 4 hang squat clean, niveau du genou. Et ensuite, 4 squat clean, je viens toucher le sol et je chute en squat. Attention à ne pas laisser rentrer vos genoux vers l'extérieur et à bien gainer pour ne pas être entraîné par le poids. Sur le poids des squats clean, pensez qu'il faut que quand vous êtes frais et dispo avant le WOD, vous puissiez en faire une douzaine sans vous arrêter. Voilà les addicts, j'espère que vous allez aimer ce WOD qui est un peu long. Pensez que votre cardio va monter dans les tours avec les double under et qu'après vous allez avoir les jambes assez entamées avec les squats clean. Donc économisez vos jambes, pensez à breaker dès le départ et allez-y tranquille sur la première série. Salut tout le monde et à bientôt. Ciao!